Il pourrait paraître surprenant qu'on revienne sur ce sujet des gens du voyage après l'adoption de la loi égalité et citoyenneté l'année dernière. Pour autant, la réalité de terrain, notamment dans mon département de la Haute-Savoie, fait qu'avec mon collègue Jean-Claude Carle, nous avons voulu revenir sur les dispositions législatives. Parce que les sanctions pénales ne sont pas assez appliquées, elles sont trop compliquées à mettre en œuvre, et parce que dans la réalité des élus locaux, nous avons besoin d'adapter encore le droit. La loi Besson, qui régit l'accueil des gens du voyage, est aujourd'hui dépassée par les flux, par les incidents qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Il y a un problème, effectivement, pour un certain nombre de communes. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a que 18% des départements qui respectent leurs obligations en termes de schéma départemental d'accueil des gens du voyage. 30% des communes de plus de 5000 habitants ne remplissent pas leurs obligations. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de collectivités qui ne respectent pas leurs obligations. Il faut quand même savoir que ça coûte très cher. Il faut du foncier. En revanche, moi je refuse qu'on mette les élus dans la situation de ceux qui sont en cause pour les installations illicites, a fortiori quand les collectivités sont à jour de leurs obligations. Il n'y a pas lieu qu'elles doivent être tolérées. Aujourd'hui, une commune qui voit s'installer de façon illicite des communautés des gens du voyage ne peut pas procéder à leur expulsion en cas d'occupation illégale si l'ensemble des communes de l'EPCI n'ont pas rempli leurs obligations. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc nous allons clarifier les compétences entre l'État, les collectivités. On constate toujours autant d'installations illicites parce qu'elles ne sont pas assez réprimées par le droit. Il s'agit donc de créer un délit de récidive, un délit d'habitude dans les installations illicites pour le sanctionner plus gravement, et puis également de permettre aux officiers de police judiciaire de constater le délit d'installation illicite sous la forme d'une amende forfaitaire pour que sur le terrain, ce soit plus rapide et qu'on n'ait pas besoin de l'intervention du juge. Aujourd'hui, seul par exemple le trouble à l'ordre public ou à l'ordre sanitaire permet d'engager une procédure d'expulsion. J'y ajoute un trouble à l'ordre économique, l'économie industrielle quand il s'installe sur une zone d'entreprise, ou l'activité commerciale quand il s'installe sur un parking de supermarché, et l'économie aussi agricole quand il s'installe sur un pré ou un champ. Ces dispositions qui finalement ne tiennent pas compte des dispositions qui ont été votées au début de l'année dans la loi égalité et citoyenneté et des décrets d'application qui sont en train d'être mis en place, finalement c'est très contre-productif. Il ne faut pas se focaliser juste sur cette question de l'occupation illégale, mais essayer de répondre globalement aux besoins et aux évolutions de cette population.